Je vais vous montrer deux versions du même entretien commercial. Même prospect, même offre, même vendeur, mais des résultats opposés. Et en fait, la différence tient à une seule chose. Vous allez le voir dans cette vidéo. Première scène, l'entretien qui force. Thomas est consultant en organisation. Il rencontre Marie, directrice d'une PME de 40 personnes, pour lui présenter une mission de restructuration commerciale. Il arrive préparé, son deck est propre, ses références sont solides et il a besoin de ce contrat. Ça fait 3 semaines qu'il prospecte sans signer. Dès les premières minutes, il enchaîne. Les problèmes que Marie rencontre probablement, les solutions qu'il apporte, les résultats qu'il a obtenus ailleurs. Il parle vite, il remplit chaque silence, et quand Marie hésite sur le prix, il propose aussitôt une remise de 10%. Quand elle dit qu'elle doit réfléchir, il relance le lendemain matin. Marie ne rappelle pas. Elle envoie un mail poli 3 jours plus tard. Nous allons finalement gérer ça en interne. Thomas ne comprend pas. Son offre était bonne, ses références étaient solides. Qu'est-ce qu'il a raté? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a senti quelque chose, et pas consciemment, mais quelque chose dans la façon dont Thomas se comportait qui lui a envoyé en fait un signal clair. Cet homme, en fait, a besoin de cette vente plus que je n'ai besoin de sa solution. Et dès qu'un prospect reçoit ce signal, en fait, il recule. Pas parce qu'il est cruel, mais parce que c'est un réflexe de protection parfaitement rationnel. Donc maintenant, regardons la même scène, mais avec une intention différente. Donc deuxième scène, l'entretien qui sert. Thomas entre dans le bureau de Marie avec une question préparée, pas un pitch. Avant de vous parler de ce que je fais, j'aimerais comprendre où vous en êtes vraiment. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes côté commercial en ce moment? Il écoute, et vraiment il écoute, il prend des notes. Et quand Marie finit de parler, il ne sort pas son deck en fait. Il dit par exemple: ce que vous décrivez ici ressemble à X. Mais je voudrais vérifier un point avant de vous proposer quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez me dire comment vos équipes gèrent actuellement les relances? 20 minutes plus tard, Thomas présente une proposition. Pas son offre standard, non, une proposition taillée pour ce que Marie lui vient de lui dire. Quand elle mentionne le budget, il ne baisse pas son prix. Il dit: je comprends. Voulez-vous qu'on regarde ensemble ce qui est prioritaire pour vous dans ce que je vous propose? Marie signe 2 semaines plus tard. Elle dira à son associé: à ce consultant, il ne cherchait pas à vendre, il cherchait vraiment à m'aider. Alors, en conclusion de cette vidéo, c'était quoi la différence entre les deux Thomas? L'intention avec laquelle ils sont entrés dans cette pièce. Le premier voulait signer, le second voulait comprendre, et c'est le second qui a signé. Vendre sans forcer, c'est pas une technique, c'est juste une décision que vous prenez avant chaque entretien. Donc je suis là pour comprendre, mais pas pour convaincre. N'hésitez pas à aller consulter la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez à forcer, donc le lien est en bas de la vidéo dans la description. À très bientôt dans une prochaine vidéo.